Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, demain commence les huitièmes de finale, les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On a des beaux matchs. Galatasaray-Liverpool demain à 20h45 pour ouvrir le bal et en prime time aux mêmes heures, en même temps. Newcastle-Barça, Atlético-Tottenham, Atalanta-Bayern et mercredi pour ouvrir le bal de la deuxième partie, Leverkusen-Arsenal. Et c'est un crime de mettre ces trois matchs-là en même temps parce que pour moi, Paris-Chelsea, Real-Manchester City, ce sont les deux affiches XXL de ces huitièmes de finale. Et Bodo Glimt Sporting pour moi, je l'ai dit lors des résultats du tirage, je l'ai dit Bodo Glimt Sporting, je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de ces huitièmes de finale, surtout en termes de jeu et en termes d'envie, d'explosivité des deux équipes. Mais ce soir, dans cette vidéo, on va parler de Real Madrid-Manchester City. On va faire le petit preview de ce choc. Et à la fin, je vous donnerai aussi mon petit prono pour ce match aller entre les Merengues et les Citizens. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner cette analyse-là, ce prono-là de ce match, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, Manchester City, Real Madrid, bien sûr, c'est le classico européen. Ces dernières années, ces dernières saisons, ces deux équipes se sont toujours affrontées en Ligue des Champions, sauf lors de la saison 2020-2021. Mais 2019-2020, ils se sont affrontés en huitième de finale, avantage City, dans ce double confrontation. 2 années plus tard, 2 ans plus tard, on se souvient tous de cette folle remontée. Premièrement, on se souvient de ce magnifique match aller à l'Etihad, 4-3. La panenka de Benzema pour donner un peu plus d'espoir à son équipe. Et au Bernabeu, c'était vraiment l'épopée magique des Madrilènes. Ils ont été menés 1-0 et éliminés jusqu'à la 80e minute, je pense. Et il y avait eu le doublé de Rodrigo sur ce match-là. Et Benzema qui a sauté définitivement la qualification du Real en finale lors de cette saison 2021-2022. Et une saison plus tard, encore une fois, un partout au Bernabeu, mais cette fois-ci, Manchester City a mis les barres très hautes. 4-0 au match retour. Un match très 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 impressionnant de la part des Citizens. Une démonstration, une leçon de football donnée aux Merengues. Et encore une fois, 2023-2024, la saison d'après, ils se sont encore retrouvés en quart de finale cette fois-ci. Mais le Real s'est qualifié au terme des tirs au but, alors que durant cette saison, City n'a pas perdu le moindre match lors de cette campagne 2023-2024. Et bien sûr, l'année dernière, la saison dernière, en barrage, on se souvient tous du geste de Mbappé, hop, sur Gvardiol, le petit geste là, le crochet, c'était vraiment un crochet brutal. Mais le Real a encore une fois battu les Citizens sur cette double confrontation, 3-2 à l'aller et 3-1 au retour. Et du coup, il y a pas mal d'enjeux comme d'habitude. Mais où en sont les deux équipes cette saison? Et on va commencer avec le Real. Le Real Madrid de Tarbeola
Les 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 défaites en championnat. Mais c'était encore très poussif du côté des merengues, surtout sur cette dernière victoire contre le Celta Vigo. J'ai vu le match et j'ai revu un petit résumé pour voir comment se passe du côté de cette équipe-là. Mais le plus gros problème côté Real, c'est vraiment la liste des blessés. Il y en a beaucoup et ce sont tous des joueurs qui doivent être titulaires dans cette équipe-là. À part, je dirais, Ceballos et Alaba. Mais Militao, il est blessé jusqu'à la... Peut-être il sera de retour ce mois-ci, mais on verra. Rodrigo, rupture du ligament croisé, il ne va plus rejouer que peut-être l'année prochaine. Jude Bellingham, Kylian Mbappé, on les attend peut-être au match retour. Kamavinga, je pense que il est remis de ses maux de temps. Et bien sûr, David Alaba, qui mange beaucoup du côté du Real, mais il ne joue pas assez récemment. Et ça vient de tomber dans les dernières heures. Alvaro Carreras aussi ne sera pas de la partie. Déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs, plus ou moins tous importants, qui ne sera pas présent. Mais à part ces blessés, qui comptent beaucoup, ce Real n'a pas encore de fond de jeu collectif et surtout, pas surtout, mais les individualités aussi. Certaines individualités ne répondent pas présent pour le moment. Et ce match contre Vigo, on est encore l'illustration parfaite. Ils ont été sauvés à la dernière minute sur ce but du capitaine Valverde. Mais on a dit individuellement, certaines individualités ne répondent pas présent. Trent, ouais, défensivement, on le connaît, il n'est pas, il n'a pas le niveau défensif. Mais là, il se fait manger par le joueur de Vigo. C'était qui déjà? Attendez un peu encore. Voilà. Swedberg. Voilà. Il se fait manger par Swedberg sur cette action. Et aussi, tout le monde ne prend pas l'info. Ils sont tous attirés par le ballon. Là, Tchouaméni, ils ne sent pas la présence de Borja Iglesias dans son dos. Et il fait l'appel. C'était trop tard. C'était le but de l'égalisation. Après même l'ouverture du score de Tchouaméni. Là, hop, Courtois n'y pouvait rien. Et même en attaque placée, le Real n'est pas du tout organisé en attaque placée adverse. Regardez la réaction de Tchouaméni ici. Il demande où est et pourquoi il manque un joueur sur la ligne de 4 là, parce que là, on voit bien une ligne de 5 se former en défense et le 4e joueur dans le milieu n'est pas présent. Peut-être que ça doit être Vinicius, mais ici, il manque vraiment un joueur, c'est le No Man's Land. Le joueur de Vigo peut s'avancer facilement et décaler le latéral, le piston droit. Et encore une fois, personne ne suit l'action. Ils sont tous attirés par le ballon. Tchouaméni doit couvrir un peu avec Mendy ici. Et le centre de Carreras, le latéral droit de Vigo, trouve parfaitement Swedberg dans la bonne zone. Arda Güler est en retard. Tout le monde est en retard. Pour Iglesias, aspire Asensio, Rudiger et Trent avec son appel. Et la frappe du gauche de l'attaquant suédois. Je pense qu'il est suédois, ouais. Du Celta Vigo. Très belle action. Heureusement qu'il a fait un superbe arrêt de la part de Thibaut Courtois. Et le géant belge, il râle sur toute son équipe là. Parce que partir d'ici et encaisser
cette occasion-là avec la réaction de Chouameni. Chouameni, par contre, il a répondu présent sur ce match, mais ils encaissent pas mal d'occasions sur attaque placée. Et voilà, ça a rendu Courtois fou sur cette action. Mais sur cette action-là, sur cette séquence, il y a eu quand même quelque chose à en tirer. C'est que Vinicius, il a perdu le ballon sur son côté et il a fait le contre-pressing pour aller récupérer le ballon haut. Et ce genre d'action, je pense que pour le Real, s'ils veulent exister dans cette rencontre, ils doivent faire ce genre d'effort. Les individualités, chaque individu, chaque joueur doit faire les efforts nécessaires pour aller récupérer les ballons, gagner les duels au milieu surtout. Parce que sur cette action, Vinicius récupère et Valverde le lance rapidement dans la continuité de sa course et ça a permis au Real de créer, de générer une occasion. Mais ce genre d'effort, il faut le faire au moins durant une mi-temps tout entière pour essayer d'exister dans ce match-là. Et Manchester City, maintenant. Pour Manchester City, je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique. 4 victoires sur les 5 derniers, malgré ce match nul de partout, très frustrant contre Nottingham Forest, qui leur a empêché de garder un peu pas la distance, mais de garder un peu l'écart avec Arsenal dans la course au titre. Mais quand même, sur ces 5 matchs, ils ont 2 fois affronté Newcastle, un adversaire, une équipe redoutable, pas facile à bouger. Et ils ont gagné 2 fois contre Newcastle, un en championnat et un en Coupe d'Angleterre, en FA Cup. Et sur ce match, j'ai trouvé encore une fois, un Manchester City à géométrie variable. Ils savent faire une attaque placée, ils savent toujours et ils ajoutent aussi plus de verticalité dans leur façon de jouer. Surtout que au mercato hivernal, ils ont recruté Semenyo. Là, Semenyo a un profil qui peut amener plus de verticalité, plus de jeu direct vers l'avant. Et ils ont aussi un peu réglé leurs problèmes défensifs, je dirais, avec le recrutement de Marc Guéhi, parce que Gvardiol il est encore blessé, mais Guéhi Diaz, ça commence à prendre, la mayonnaise défensive commence à prendre, et c'est une bonne chose pour la suite de la saison. Et comme je l'ai dit, j'ai vu un Manchester City encore très dangereux en attaque placée. Là, le bloc de Newcastle, il est en place. Mais ici, Nico Gonzalez trouve l'espace nécessaire pour lancer Matheus Nunes. Là, et décalé après Savinho. Quelle passe tranchante de Nico Gonzalez. Et dès que Savinho s'est un peu rapproché de la surface, Nunes continue sa course dans le demi-espace. Il est bien. Et Savinho le retourne bien le ballon. Et ça a permis à Marmouche, là, de récupérer le ballon et de mettre son premier but. C'est le but du 2-1, je pense. Oui, le 2-1. C'était ce week-end en Cup. Et le troisième but, le doublé de Marmouche, encore une fois. C'est encore, je pense, Nico qui trouve encore Matheus Nunes à peu près dans la même position que tout à l'heure. Et il va se projeter. City vertical. Et il décale encore une fois Marmouche. Et Marmouche
avec cette frappe-là, il trompe complètement Ramsdale et toute la défense de Newcastle. Et il y a 2 semaines, City, là, c'est l'exemple parfait du City vertical. Ça vient d'un long ballon gagné par Rodri et un duel gagné par O'Reilly face à Dan Burn, je pense, le numéro 33. Et là, Marmouche, il pouvait relancer une phase de possession, mais ce City, il évolue encore. Il va aller attaquer tout de suite l'espace, même s'il y en a peu. Et avec sa conduite de balle, il temporise bien et il lance parfaitement O'Reilly. Et la frappe d'O'Reilly, encore une fois, puissante, cadrée, imparable pour Nick Pope. Et ce sont les armes de City cette saison. Il retrouve petit à petit la stabilité et l'équilibre collectif qu'ils avaient perdu surtout la saison dernière. Et je pense que avec aussi l'ajout de Semenyo, comme je l'ai dit, et surtout le retour de Doku peut-être sur l'autre côté, City aura beaucoup d'occasions d'amener du danger dans la surface de Thibaut Courtois. Et du coup, après toutes ces petites analyses, les compos probables, je pense que pour le Real, s'ils veulent au moins espérer un match, je veux dire, s'ils veulent espérer survivre et se qualifier, je pense que sur ce match aller-là, il faut préserver leur chance à 100%, quitte à faire un match à l'Atlético à partir le bus, parce que déjà, je pense que la possession sera pour City, le maîtrise du milieu sera pour City, et je pense que ce 11-là, ce 11, je pense que ce sera le plus cohérent pour moi pour que le Real existe et ne sombre pas sur ce match aller. Bien sûr, c'est le Real, c'est la Ligue des Champions, c'est leur compétition, mais je pense que il y a quand même un gros avantage pour Manchester City, surtout sur le plan collectif. Mais mettre Mendy, Heusen, Rudiger, Carvajal à la place de Trent surtout, face à peut-être à Doku ou bien Semenyo. Semenyo, il est ambidextre, il peut jouer sur les deux côtés. Carvajal, avec son expérience, il peut être un peu plus solide défensivement qu'un Trent. Et pourquoi pas renforcer encore sur ce côté, mettre Valverde sur l'aile droite, comme lors de la saison 2021-2022, et rajouter un Kamavinga au milieu pour avoir un peu plus de bagage athlétique et de technique sur ton set entre jeux madrilène. Et on attaque bien sûr Gonzalo Garcia, il doit être titulaire pour un peu plus peser face à Diaz et Marc Guehi. Et bien sûr Vinicius, le meilleur madrilène sur ces derniers matchs. Il doit élever son niveau pour un peu amener du danger sur ce côté de Matheus Nunes. Et pour City, tout le monde est prêt. Je pense que tout le monde est là. Tous les joueurs importants sont là. Et connaissant Pep, il va peut-être mettre Bernardo, même s'il a Cherki, même s'il a Foden dans son effectif. Je pense que il va mettre Bernardo accompagné de Rodri et de O'Reilly. Attention, O'Reilly, il a un nouveau rôle depuis quelques temps dans ce double pivot avec Rodri. Ça apporte plus d'équilibre et je pense que moins de tâches défensives à Rodri. Attention. Et bien sûr, en attaque, on aura peut-être Haaland. Et sur le côté, c'est City. Pour City, c'est tout le contraire. Je pense qu'ils doivent mettre toute leur énergie
sur ce match aller et bien gérer le match retour. Parce que là, tu as vraiment la chance d'aller tuer ce match, ce Real Madrid sur ce match aller et avoir un Doku et un Semenyo sur tes côtés. Il faut le faire. Il faut le faire, je pense. Et ne pas être dans des calculs qui ne vont pas exister dans ce genre de rencontre. Et voilà pour les compos probables. Et maintenant, pour mon petit prono. Mon prono, Real, Manchester City, match aller. Je pense que City sera très supérieur et ils vont gagner ce match parce que je suis tout simplement la logique des choses pour ce match-là. Et une victoire 3-1 des Citizens. Ce sera pas volé pour moi. Ce sera très logique vu les forces et les faiblesses des deux équipes. Et pourquoi pas sur ces 3 buts, un but de chaque offensif Citizens. Pourquoi pas un but de Doku, un but de Haaland et un but de Semenyo. Et pour le Real, je pense qu'ils réduiront l'écart de buts à 1. Et je pense que ce sera un but de Vinicius. Et voilà les amis, pour ce prono Real Madrid City. Ça fait presque plus de 20 minutes, mais j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va débriefer ce match. On va se focaliser surtout sur ce match et on verra ce qu'on peut faire pour les autres. Mais demain, si on a le temps, je vais peut-être vous donner mes pronos en version condensée des autres matchs. Surtout Newcastle-Barça, PSG-Chelsea. Je pense qu'on fera peut-être une analyse express de ces 4 équipes-là pour ces matchs-là et une prono condensée des autres à la fin et ce sera pour demain. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos et je vous dis à la prochaine. Bye bye.